Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette 18e synthèse rétrospective des vidéos numéro 254 à 269 de la chaîne. Donc, ne nous trompons pas, puisque parfois il faut recommencer en ce vendredi 7 décembre 2018, jour de nouvelle lune et non pas de pleine lune. Peut-être que je me tromperai au long de la vidéo, mais c'est bien un jour de nouvelle lune, peut-être aussi puissant et avec des énergies un petit peu agitées comme pour une pleine lune, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression d'être dans ce genre d'énergie. Je vais essayer de faire court pour cette 18e synthèse parce que tout de suite après, j'aimerais donc vous parler des énergies qui précèdent cette journée de demain, 4e samedi de manifestation pour nous en France, avec des mouvements donc de colère, de ras-le-bol, qui partent dans un sens, voilà, qui sont tout à fait justes et que je soutiens et avec lesquels je participe d'une certaine façon aussi, mais qui s'exposent à beaucoup de violence, de répression, et ça on sait que c'est un piège, que c'est une manipulation déjà décidée d'avance et que nous pouvons réorienter toutes et tous ensemble à notre façon ce mouvement contestataire avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de résultats et sans risquer la violence. Et notamment aujourd'hui ce sont aussi les plus jeunes qui s'en prennent plein la figure, et là on va vraiment dans des choses qui ne doivent pas perdurer. Il est bon de réorienter maintenant, dès maintenant, avec les énergies, tout en continuant bien sûr à basculer dans ces transformations de société qui ont attendu depuis longtemps et qui sont vraiment nécessaires. J'en profite aussi en même temps, donc toujours et encore, pour vous faire un coucou partout dans les endroits de la francophonie et autres pays où vous écoutez ces vidéos en français: le Québec, la Belgique, la Suisse, le Sénégal, la Guadeloupe, la Réunion, le Mexique, Israël, juste à côté la Palestine, Algérie, Maroc peut-être ou pas, Tunisie, ça c'est sûr, Égypte, Cambodge, et oui aussi, et puis le sud de l'Inde et encore toutes les personnes auxquelles je n'aurais pas pensé. Si vous voulez faire un petit coucou, n'hésitez pas aussi, je vous embrasse bien fort, et un grand merci toujours à toutes les personnes qui ont souhaité faire un don donc au travers de PayPal. Ça fait très plaisir. Et puis le petit mot aussi qui fait très chaud au cœur, un grand merci, mille merci à vous pour votre participation ici, pour votre présence, votre enthousiasme, votre engouement pour les vidéos, votre soutien à la chaîne, les partages, les commentaires. Pardon pour tous les mails qui restent sans réponse, parce que vous savez, je réponds tout d'abord aux demandes de suivi, consultation, bien sûr. N'hésitez pas toujours à mettre en très grandes lettres, les plus grandes possibles, inventer une nouvelle grandeur, voilà, le mot consultation dans l'objet de votre mail. Je le vois beaucoup plus rapidement tout de suite, parce que même là, j'arrive à en laisser passer certains. Je suis en train de récupérer mon retard. J'ai dû répondre ces derniers jours donc à des mails qui datent d'il y a plus de 5 mois, je crois, pour les plus anciens, les quelques-uns qui sont passés au travers. Donc comprenez bien que pour tous les autres mails, je les lis bien sûr. Ceux qui sont courts, ceux qui sont longs, quelle que soit la façon dont vous écrivez, n'hésitez pas à continuer à envoyer, mais je n'ai vraiment pas le temps de vous répondre. Il y a des choses que je prends en compte qui feront l'objet de sujets de vidéo, bien sûr, puisqu'il y a des suggestions intéressantes et puis qui reviennent au long de vos mails nombreux. Et puis je prends tout cela dès que je peux, bien sûr, mais c'est d'abord les suivis avec des situations urgentes. Je ne prends pas forcément dans l'ordre d'ailleurs toutes les demandes, dans le sens où parfois je jauge aussi. Si une situation est plus urgente, j'y réponds là aussi moi de manière plus rapide et accélérée. Et puis si votre besoin a l'air de pouvoir attendre un petit peu une paire de semaines, y compris dans la réponse, dans mon retour, j'attends là aussi un petit peu. Donc voyez, pas de règles, c'est vraiment aussi de ma part au ressenti, puisqu'il y a toujours des situations plus urgentes encore que les autres, et des situations très difficiles, croyez-moi. Donc
Ne m'en veuillez pas, surtout si je ne peux pas répondre à vos mails ou vous me posez des questions personnelles sans que je connaisse votre cas. Vous savez bien que c'est plus, on a besoin de plus d'informations que ça et on ne peut pas en quelques minutes de lecture travailler sur un cas comme ça. Et en plus, avec le nombre de questions et de demandes que vous avez toutes et tous, je pourrais y passer ma journée rien qu'à traiter votre cas personnel juste en répondant à votre question par mail, bien sûr. Un niveau vibratoire, il y a un moment où c'est bien d'être en contact, bien sûr, au minimum, à minima, avec nos deux voix en train de communiquer. Et parfois, c'est nécessaire aussi que vous soyez là vraiment en présence. Et bien souvent, on fait de très belles choses déjà à distance, mais si on n'est même pas en contact par la voix, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui passent par mail que je peux savoir aussi. Cela dit, le temps de réponse serait beaucoup trop long, puisque écrire, c'est encore plus long que de parler au téléphone en séance. Voilà, et en tout cas, mille merci pour toute la belle énergie partagée ici. Et je démarre tout de suite avec vous pour pouvoir ensuite, juste derrière, vous donner cette autre vidéo sur ces énergies de nouvelle lune avec cette vidéo numéro 222 qui avait été placée là, c'est vrai, pas dans l'ordre, et qui était juste une interprétation spontanée, tout à fait personnelle du moment de cette célèbre chanson The Sound of Silence de Simon and Garfunkel, donc en résonance avec les énergies du jour. La vidéo numéro 254, elle s'intitule On décroche, plongée en eau profonde, mémoire et origine. Énergie dans laquelle on est encore, donc comme je vous l'exprimais dans cette vidéo, on va chercher vraiment à l'intérieur, très profondément, en introspection très intense, des infos, des informations qui peuvent remonter à loin. On est toujours dans cette énergie, mais aujourd'hui, les réponses arrivent. C'est de plus en plus, depuis 8 jours peut-être, samedi, dimanche. Ça bouge, ça brasse d'ailleurs dans ces eaux profondes, mais il y a des réponses vraiment qui commencent à arriver. Et je vous en parlerai aussi tout à l'heure, justement, puisque ça en fait partie dans cette vidéo de Nouvelle Lune. Vidéo numéro 255, elle s'intitule Le déni du runner. C'était en question, qui est en fait l'emprise de la peur, puisque vous le savez pour moi depuis cette autre vidéo posée plus avant sur la chaîne qui s'intitule Le jumeau défiant, point d'interrogation. Pour moi, le runner n'est pas dans le déni, si vous êtes bien dans une relation flamme jumelle, mais bien sûr sous l'emprise de la peur, ce qui n'empêche qu'au niveau comportemental, ça reste quand même assez complexe à vivre. Vidéo de 24 minutes pour cette numéro 255. Vidéo numéro 256, 16 minutes, elle s'intitule Le tout, le rien et le néant, où je relate donc mon expérience du 11 novembre 2018, ce fameux dimanche, donc un 11-11-11, comme on les appelle ces jours-là, donc un jour de portail, en fin de matinée, et qui est pour moi vraiment l'expérience la plus importante, la plus transcendante et la plus transformante, oui, c'est comme ça que je l'ai en tête à chaque fois, du rien absolu comme expérimenté ce matin-là, cette fin de matinée, où il n'y a pas eu de vision, pas de sentiment, pas de sensation, pas de pensée, pas d'autre présence d'être ou de quoi que ce soit, pas de forme autour de moi. D'ailleurs, je n'étais rien ni personne, donc pas de autour, pas de dedans, pas d'extérieur, pas d'intérieur. Vraiment rien, l'expérimentation absolue du rien qui peut faire peur, peut-être dit comme ça, parce qu'on le confond souvent avec le néant, bien sûr, ce rien. Et pourtant, c'est bien différent, c'est ce que j'ai voulu vous exprimer aussi ici, en faisant la différence entre le tout, le rien et le néant, bien sûr. Et une grande sensation dans le souvenir, après, bien sûr, de quelque chose de très chouette, de bien-être, un retour sur sensation de bien-être vraiment très intéressant. Par contre, pas de possibilité de retourner à cet endroit ou dans cet état, qui n'en était même pas un, de manière volontaire. Ça correspondait vraiment aux énergies du moment apparemment, puisque même avec des grandes séances de relaxation méditation comme aujourd'hui, longues, pas de retour dans ce genre d'état, et pourtant j'en ai toujours bien envie, mais ça a été vécu sans que ce soit volontaire, bien sûr.
Vidéo numéro 257, 40 minutes, la puissante attraction des jumeaux, où ici plusieurs rappels sur plusieurs choses, des notions et des éléments qui vous permettent de voir et de vous situer par rapport à votre autre, par rapport aux connexions énergétiques, aux phénomènes, aux ressentis qui prennent place, vérifier que votre double est bien sur Terre et non pas de l'autre côté. Dans cette relation, il n'y a pas de notion ni de temps, ni d'espace, ni de distance entre les jumeaux. Et puis, ça correspond effectivement toujours et encore à ce nouveau cycle terrestre, après en avoir terminé avec le précédent de 26 000 ans, 25 920 ans très exactement, c'est-à-dire le temps pour la Terre de parcourir les 12 constellations, bien qu'aujourd'hui nous en ayons 13, et où ces deux-là se retrouvent sur un même plan de matière en tant que double d'âme, alors qu'ils se sont peu côtoyés, voire pas du tout, peu ou pas de vie commune entre flammes jumelles. Pour moi, c'est bien sûr ma façon de considérer le phénomène. Vous avez beaucoup d'autres vidéos en complément à voir aussi en relation avec cette dimension énergétique et la puissante attraction qu'il y a entre les deux jumeaux dans ce duo de flammes jumelles. C'est basé sur mon expérience personnelle, sur ce que je vis, sur vos récits, tout en vos commentaires, vos témoignages, tout ce qui est envoyé par mail, tout ce qui abonde aussi en récits et en vécu, donc dans les suivis, ce que vous pouvez rapporter de votre vécu. Et ça correspond bien sûr en résonance avec moi, puisque comprenez que on attire toujours à soi aussi, même quand on est thérapeute, des personnes qui sont en vibration, en résonance avec ce que l'on vit. Donc, ma définition, mon vécu, ce que j'ai moi comme ressenti, comme connexion, amène beaucoup de personnes qui sont aussi dans ce genre de vécu. D'autres thérapeutes qui auront une autre définition, une autre approche et un autre vécu de la relation flamme jumelle vont sûrement plus attirer en correspondance et en résonance des personnes qui vivent des choses similaires à ce qu'elles peuvent décrire, si elles le vivent bien. Là aussi, il y a besoin d'être en adéquation, mais on le sent au niveau vibratoire de toute façon quand ça a l'air incomplet, un petit peu dissonant ou beaucoup chez quelqu'un et où on a l'impression que finalement la personne pourrait parler de quelque chose qu'elle ne vit pas parce qu'on a l'impression, ça n'est pas clair, ça peut être un peu flou, qu'elle a du mal à décrire une expérience qu'elle vivrait. Vidéo numéro 258, 35 minutes, la culpabilité du chaser, où c'est vrai que pour moi c'est celui des deux qui est le plus souvent dans la culpabilité, bon, donc beaucoup de femmes. Est-ce que ce sera plus prononcé chez des chasers femmes que chez des chasers hommes qui sont moins nombreux? Il se peut, je vous en parle aussi dans cette vidéo bien sûr, et à quel point cette culpabilité prend place, même de manière inconsciente, comme un réflexe conditionné chez le chaser bien plus que chez le runner. Vidéo numéro 259, 1 heure avec des éléments de réponse et des compléments au niveau de la réunion toujours, et compléments à toutes les vidéos sur la chaîne sur ce thème, et ô combien les libérations émotionnelles peuvent beaucoup nous permettre, quand elles se font, d'accéder à la réunion bien sûr, et c'est vraiment en résonance avec toutes les autres vidéos de la chaîne sur ce thème. Vidéo numéro 260, dans la continuité bien sûr après cette vidéo numéro 259, celle-ci fera 48 minutes, comment se libérer de ces fameux blocages émotionnels, et je dirais aussi libération émotionnelle à un niveau individuel égale libération planétaire. C'est vraiment une grande clé pour nous ici, êtres humains, pour vraiment gagner notre liberté, la libération émotionnelle tout d'abord. Vidéo numéro 261, 43 minutes, la symbolique inversée. J'ai eu à cœur donc de vous en parler parce que, comme dirait Jung, nous vivons vraiment au sein d'une forêt de symboles. Il y a vraiment tout un environnement de symboles auxquels on ne fait même pas attention au quotidien et qui peuvent imprimer dans nos esprits des concepts, des idées, des pensées
qui régissent nos vies au final, puisque nous vivons dans cette forêt de symboles et qui parfois peuvent être récupérés, inversés, manipulés pour imprimer des nouvelles choses dans nos têtes, voire même drainer des foules. Je vous ai donné un exemple notamment dans cette vidéo, mais il y en a bien d'autres, celui de la svastika qui s'est transformée en croix gammée sous l'Empire nazi. On pourrait citer aussi la fleur de vie selon comment elle est illustrée. Et puis je ne vous ai pas parlé des pyramides, mais je vous en parle rapidement. Pyramide à 3 faces ou pyramide à 4 faces, donc plus le socle bien sûr. On n'a pas du tout la même onde de forme et on peut être dans des énergies très différentes selon justement ces modifications de ces objets dont émanent des ondes de forme, de ces symboles que l'on peut retrouver partout, dont certains se servent d'ailleurs pour les opposer à nos yeux comme marque de reconnaissance. Voilà, et ça peut aller jusqu'à être récupéré, inversé, manipulé, et on peut vraiment imprimer dans des cerveaux ce que l'on veut grâce à la manipulation des symboles. C'est ce que je voulais vous dire par cette vidéo. Vidéo numéro 262, une jolie petite vidéo ici pour vous rappeler les pouvoirs thérapeutiques et très épanouissants de l'écriture. On oublie souvent de s'en servir, peut-être aussi parce que ça prend du temps, donc il est nécessaire de prendre un temps pour soi, mais ô combien c'est thérapeutique. Ça permet d'y voir clair, de faire le point, de se soulager aussi de ce qu'on peut avoir sur le cœur, de libérer des pensées négatives, du stress émotionnel même parfois, au-delà du chant ou de la danse que l'on n'aura pas envie forcément de pratiquer dans certains moments où on vit quelque chose de difficile. L'écriture peut même permettre de libérer du stress émotionnel, et puis aussi encore, et la liste n'est pas exhaustive, ça peut permettre aussi de se situer dans son histoire familiale, dans son histoire de vie, dans sa généalogie, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la Terre. Écrire et encore écrire son histoire, c'est trop souvent oublié et minimisé quant à l'impact thérapeutique que ça peut avoir. Vidéo numéro 263, 30 minutes, c'est une vidéo d'introduction aux deux suivantes sur la différence entre hyperémotivité et hypersensibilité. Et donc, vous avez le duo de vidéos numéro 264, 31 minutes sur l'hypersensibilité du chaser. Et puis tout de suite derrière, la vidéo numéro 265, 49 minutes sur l'hyperémotivité du runner. La vidéo numéro 266, elle fait 45 minutes et s'intitule « Un ange tombé du ciel ». Mais qui est l'ange tombé du ciel? Alors pour moi, c'est bien sûr le chaser, l'ange céleste, mais le runner, l'ange terrestre, qui lui a toute la mémoire de toutes les vies de cette âme commune sur les dernières incarnations, bien sûr, que vient retrouver donc cet ange céleste qu'est le chaser, qui vient retrouver son ange terrestre qu'est le runner, et l'un ne peut pas faire sans l'autre. Les deux sont extrêmement complémentaires. Le chaser ne s'en sortirait pas pour cette évolution d'âme sans le runner, et c'est vrai, même sans ces rôles de flammes jumelles qu'on peut avoir sur un même plan de matière, si votre double n'est pas incarné. De la même façon, si il n'est pas incarné, que vous vous obstinez peut-être à croire que c'est telle ou telle personne qui représenterait votre double d'âme, vous en oubliez de vous connecter à votre autre qui est sur un autre plan de matière, un autre plan de conscience, et qui pourrait vous apporter beaucoup si vous sachiez vous y relier, alors que votre vie stagne peut-être ici sur Terre parce que ça n'est pas à la bonne énergie de votre double d'âme que vous êtes relié. Grande parenthèse, je le dis régulièrement, mais c'est intéressant ici justement, puisque je parle d'ange tombé du ciel, de savoir si votre autre partie d'énergie, d'âme, puisqu'on est toutes et tous dédoublés au niveau de l'âme, pour moi, comme toute chose dans cet univers, est bien ici ou est ailleurs. Et le plus important, c'est d'y être connecté et non pas de vouloir absolument être quelque chose que l'on ne serait pas. Mais ça, je ne peux pas le savoir, comme je le répète toujours, à votre place, et ce serait même interférer dans votre chemin d'évolution personnelle, spirituelle, que de vous dire vous êtes ceci, vous êtes cela, non, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela.
au niveau du type de la relation d'âme. Tout ce que je fais au niveau des lectures vibratoires, c'est ressortir les mémoires qui sont avec vous dans votre ADN, qui vibrent, et ce à quoi ça nous ramène au niveau d'un parent, d'une relation, donc ce que vous avez fait avec telle ou telle personne, quelle énergie a bien fonctionné ou pas, ce qu'il y a à récupérer, les situations de vie présentes ou passées dans lesquelles je vous vois, mais absolument pas le type de relation. Ça n'est d'ailleurs pas le plus important. Le plus important, c'est cette personne que vous avez rencontrée. Et que vous soyez âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle, vous n'allez pas la laisser tomber du jour au lendemain parce que quelqu'un vous dirait « Oh ben non, finalement, tu n'es pas ceci ou tu n'es pas cela ». En quoi votre relation serait moins importante? C'est la personne qui est importante. Et la relation, grâce à cette personne qui est très importante, que vous allez vivre, qui est importante aussi. Ça n'est pas d'être dans telle classification. Si moi, ici, j'ai voulu vraiment aller dans le détail, c'est qu'il y a une mécanique au niveau énergétique selon qu'on est fortement connecté ou un petit peu moins, que l'on fonctionne selon un même, j'allais dire template en anglais, donc un même patron, un même modèle, à un niveau géométrique, même au niveau énergétique. C'est la raison pour laquelle je vais plus dans le détail ici, moi, sur cette chaîne, mais aucunement pour que une relation soit considérée plus importante qu'une autre, un type de relation. Grande précision, j'aime à le répéter. On en termine avec les 3 dernières vidéos. La numéro 267, 36 minutes, donc qui est la reprise d'une toute première vidéo postée en janvier 2018, la numéro 4, donc une grande mise à jour. Et en 2 temps, en 2 volets, donc 267, ce que n'est pas la relation flamme jumelle, selon moi toujours, et puis tout de suite derrière la vidéo numéro 268 qui fait un peu plus d'1 heure, si vous voulez la regarder en plusieurs fois bien sûr, sur ce qu'est la relation flamme jumelle, donc, et qui s'intitule cette numéro 268, les caractéristiques de la relation sur les 3 niveaux, spirituel, psychologique et physique, c'est-à-dire énergétique pour moi toujours. Et puis la toute dernière de cette 18e synthèse, la vidéo numéro 269, qui était juste un petit coucou à toutes les personnes qui m'ont envoyé une invitation sur la page Facebook, page donc qui a été ouverte en tout début d'année, dont je ne me souvenais pas, et pour laquelle je ne fais pas finalement le choix de m'en servir. Je ne fais pas le choix de poster sur cette page Facebook et de l'animer parce que ça serait trop de dispersion et je ne le ressens pas comme utile. Et puis vous avez bien d'autres youtubeurs qui vous proposent aussi leur page Facebook, Instagram. Je l'explique dans cette petite vidéo, ça n'est pas la façon dont j'ai voulu fonctionner. La chaîne YouTube suffit largement pour que nous soyons connectés sur tout ce que nous vivons ici et pour pouvoir avancer sans nous disperser. Et je vous retrouve tout de suite pour la vidéo suivante sur ce qui est arrivé comme information dans cette période de profonde introspection avec des réponses qui arrivent et par rapport au contexte sociétal actuel, les énergies et le pourquoi il ne faut pas plonger dans ce piège et cette manipulation actuelle, bien sûr. À tout de suite.